Sur 100 personnes qui se lancent en entrepreneuriat, les 90 vont échouer en moins de 5 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément extrêmement important que les gens négligent dans l'entrepreneuriat. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'un des éléments les plus importants qui fait échouer beaucoup de jeunes entrepreneurs en Afrique. Parce que l'entrepreneuriat, il y a plusieurs aspects que tu dois tenir en compte. Et dès lors que tu ne tiens pas compte de ces aspects, tu vas forcément échouer. Tu vas forcément, puisqu'il y a des valeurs qu'il faut adopter. Donc, et dès lors que tu n'as pas ces valeurs, tu vas forcément échouer d'une manière ou d'une autre. Donc, si vous venez me découvrir, moi c'est Adama Saoro. Dans cette chaîne, je parle régulièrement du business, je parle également de l'éducation financière et de la technologie. Si l'une des thématiques vous intéresse, ça c'est vous dire du bon endroit. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en prévenir les éventuelles vidéos que je partagerai sur la chaîne. Comme je le disais au début de la vidéo, nous allons parler de l'un des éléments les plus importants qui fait que sur 100 entrepreneurs qui va se lancer, les 90 vont échouer en moins de 5 ans. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi je suis entrepreneur qui se lance, les 90 vont échouer en moins de 5 ans. Et même les 5 personnes, même les 10 personnes qui vont tenir jusqu'à 5 ans, vous allez vous rendre compte qu'au bout de 10 ans, les 10 personnes même, majorité les 8 ou les 7 là vont abandonner. Et c'est 3 seulement qui pourront tenir. Pourquoi c'est comme ça? Parce que les gens n'ont pas la culture de la discipline. Les gens n'ont pas la culture de la discipline. La capacité de faire quelque chose de façon régulière, même s'il n'y a pas de résultat. Donc, ce qui fait que beaucoup de personnes se lancent en entrepreneuriat et 3 mois après, 6 mois après, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de marché et la personne abandonne. Donc, c'est une erreur monumentale. La plus grande échec d'un entrepreneur, c'est l'abandon. Dès lors que vous abandonnez, vous avez échoué. Et tous les grands leaders ont parlé de ça. Je prends l'exemple de mon mentor Philippe Simon. Philippe Simon disait dans sa chaîne YouTube qu'il y a une dame qui est apparue dans une conférence des millionnaires. La dame est venue pour se lamenter parce qu'elle vient de faire faillite. Elle vient d'échouer pour sa première fois. Quand elle a dit ça, tous les millionnaires ont commencé à lire. Tu viens de dire aux gens que tu viens d'échouer et puis les gens commencent à lire. Et puis les gens lui ont fait comprendre que le minimum en entrepreneur, c'est 7 échecs. C'est quand tu échoues 7 fois que maintenant tu peux dire maintenant que tu as commencé l'entrepreneuriat. Il faut minimum 7 échecs. Mais elle vient d'échouer une première fois ou elle vient de faire fight une première fois et elle vient de dire aux gens que lui a échoué. Les gens commencent à lire parce qu'elle n'a pas encore compris. Donc le minimum même c'est 7 échecs simultanés. C'est quand tu échoues 7 fois maintenant que maintenant tu commences maintenant l'entrepreneuriat. Mais malheureusement, beaucoup de personnes commencent et une fois quand ils échouent une première fois, ils abandonnent. Donc le problème est que quand tu habitues ton cerveau, quand c'est difficile, il faut abandonner. Donc tu vas rien faire. C'est pourquoi beaucoup de personnes passent de travail en travail, de domaine en domaine. Donc, et au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, le gars n'a rien fait. Parce que le problème est que quand tu es dans un domaine pendant 2 ans ou 3 ans et puis tu abandonnes, pourtant, dans les 3 ans, tu as déjà de l'expérience, même si tu n'as pas encore de résultats. Mais d'une manière ou d'une autre, tu as de l'expérience dans le domaine précis. Même si tu n'as pas encore de résultats, tu as une expérience. Mais si tu abandonnes, tu pars recommencer à zéro. Donc, ton expérience de 3 ans, c'est zéro. Tu ne peux jamais construire une momentum, c'est-à-dire une expérience avec ce genre d'attitude, c'est-à-dire la capacité ou le sentiment d'abandonner rapidement. Il y a des gens comme ça, il y a d'autres même, ceux qui atteignent même 3 ans, même c'est tôt. Il y a des gens en 6 mois seulement ou en 8 mois maximum, ils vont abandonner. Or pourtant, c'est comme disait le docteur Couder, la plus grande échec d'un entrepreneur, c'est de l'abandon. Et également, mon mentor Stanislas Zézé, le PDG de Bloomfield Corporation Investment, qui est la plus grande entreprise de notation financière en Afrique, la si bien dit que quand tu abandonnes, que c'est l'abandon seulement c'est quand tu abandonnes que tu as échoué. Il a dit que quand quelqu'un cherche le bac, une fois, il échoue, 2 fois, il échoue, 3 fois, il échoue, 4 fois, il échoue. Et à la 5e fois maintenant, il gagne le bac. Quelqu'un qui a cherché le bac 5 fois et puis quelqu'un qui a cherché le bac une fois. Et puis il part pour déposer un concours. Lors du dépôt de concours, on ne va pas demander tu as fait le bac combien de fois ou tu as fait le bac combien de fois. On va te demander est-ce que tu as le bac. Tu dis oui, on dit dépôt tes dossiers. Est-ce que tu as le bac? On dit oui, est-ce que tu déposes tes dossiers. Donc, quelqu'un qui a fait le bac 5 fois et puis quelqu'un qui a fait le bac une fois, quand les 2 personnes vont aller pour déposer les dossiers dans une entreprise ou bien à un concours, on ne va pas leur demander le nombre de fois qu'ils ont fait le bac. On demande seulement est-ce que vous avez le bac. Si oui, donnez votre dossier. On prend le dossier, c'est comme ça. Même dans la fonction publique, c'est comme ça. Même dans les entreprises, c'est comme ça. On demande le diplôme seulement. On ne demande pas le nombre de fois que tu as fait. Donc, cela veut dire que l'échec n'existe pas au fait. L'échec, c'est quand tu as abandonné que l'échec vient. Dès lors que tu n'as pas encore abandonné, l'échec, tu n'as même pas encore échoué. Donc, quelqu'un qui a cherché le bac, c'est ce que Stanislas les déjà expliqué. Que quelqu'un qui a cherché le bac 5 fois et quelqu'un qui a cherché le bac une fois qui a eu, c'est la même chose. Et d'ailleurs, je me rappelle, notre prochain d'histoire, je me disais ça quand on était en terminale, monsieur Yenkeni. Il a dit que quand eux étaient en terminale, il y avait un gars qui était avec eux. Le gars, il a fait 6 fois le bac. Bon, il a fait 5 fois le bac.
À leur terminale, il faisait sa 6e fois le bac. Mais eux, ils faisaient la première fois leur terminale. Mais le gars, il avait à son 6e fois le bac. Mais il a eu le bac dans leur année là. En cette année, il a eu le bac. Mais c'était à la 6e fois qu'il a eu le bac. Et ils ont eu le bac une fois. Mais le monsieur nous a fait comprendre que ce gars même là, actuellement, il est mieux même que eux. Parce qu'eux, ils sont devenus pour cette histoire, bon, avec des salaires, bon, un peu, en tout cas, des salaires et aussi se débrouille dans la vie. Oh, pourtant, le gars, il a fait le bac 6 fois, mais il se retrouve dans un poste même qui il vaut mieux même que ses camarades qui ont fait le bac une fois. Pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas abandonné. Mais s'il avait découragé et puis s'il s'est abandonné, c'est l'échec total. Il a échoué. Mais lors qu'il a continué de persévérer jusqu'à faire le bac 6 fois. Et c'est à la 6e fois qu'il a eu le bac. À l'heure actuelle, il vaut mieux que ses camarades qui ont eu le bac une fois. Il y a des camarades qui ont eu le bac une fois, mais qui n'ont jamais, qui n'ont rien fait dans la vie. Qui ont allé à l'université, comme le gars il a fait super internet, il n'a jamais le doublé jusqu'à eu le bac. Donc, mais il est allé à l'université maintenant, premier échec, et puis il le découvre, et puis il abandonne les écoles, et c'est fini. Or, pourtant, lui, il a fait le bac 6 fois. Et dans la vie, il se retrouve à être un grand fonctionnaire avec son. En tout cas, le monsieur nous a dit qu'à l'heure actuelle, il est là. Il vaut même que eux-mêmes qui aient le bac une fois, parce qu'eux-mêmes qui ont le bac une fois, eux-mêmes, ils se lèvent dans la ville de Wardou avec les motos. Or, pourtant, le gars, il roule avec une véhicule, il vit bien. Mais parce qu'il n'a jamais abandonné. Donc, mais l'un des éléments les plus importants qui fait que beaucoup de personnes échouent, c'est le fait d'abandonner rapidement. Donc, ça veut dire, c'est ce que le président Obama disait. Obama disait à la jeunesse américaine que vous n'allez jamais réussir la première fois que vous entreprenez quelque chose. À chaque fois que vous faites quelque chose pour la première fois, vous allez échouer. Donc, tu dois être mentalement et psychologiquement préparé que tu vas échouer. Et c'est en échouant que tu vas te forger. C'est en échouant que tu vas te forger. Que ta rage de réussite va naître. Que ta rage même de vaincre. Que ta rage de devenir. Que ta rage de gagner va naître. Et en ce moment, tu deviens invincible. Plus tu vas échouer, plus tu vas échouer, plus tu deviens invincible. Plus tu vas échouer, plus tu deviens invincible. Et le jour que tu vas tomber sur la bonne niche, tu exploses. Boum. C'est ce que Philippe a dit. Investir au pays n'est pas son premier business. Il a d'abord échoué dans plusieurs business avant de lancer investir au pays. Donc lui, il avait déjà l'expérience, lui, il avait déjà la rage d'exploser. Et donc, que lui, il a tombé sur la bonne niche seulement et boum, ça explose. Donc c'est la même chose qu'avec tous les domaines sont comme ça. Même avec le sport, c'est comme ça. Il y a des clubs qui ont échoué plusieurs fois, mais le jour où ils ont une l'occasion seulement, ils ont explosé. Même les grands joueurs, les Ronaldo ne sont pas devenus les meilleurs joueurs au monde du jour au lendemain. Ils ont d'abord échoué plusieurs fois. C'est ce que Michael Jordan a dit. Michael Jordan a dit que bien des gens ont eu un talent venant de Dieu. C'est peut-être mon cas. Mais la différence entre moi et les autres est que je refuse toujours de venir en seconde position, peu importe le domaine. Bien des gens ont reçu un talent venant de Dieu. C'est peut-être mon cas. Mais la différence entre moi et les autres est que je refuse toujours de venir en seconde position, peu importe le domaine. Tout le monde connaît l'histoire de Michael Jordan. Michael Jordan a été renvoyé de son club de football au lycée parce qu'il n'était pas bon. C'est cet rage, c'est cet échec. Cet échec a été le déclic de la carrière de Michael Jordan. Ça l'a vraiment touché. Donc, il s'est battu du jour au jour comme entraîneur. Actuellement, Michael Jordan est le meilleur basketteur du monde entier, de toute l'Amérique et par conséquent du monde entier, avec plus de 50 000 buts marqués dans sa carrière. Mais pourquoi? Tout est pas d'un échec. Donc, ça veut dire que la condition sine qua non du succès est l'échec. Tous les milliardaires connaissent ça. Si on prend l'exemple de Alibaba, PDG de Jack Ma, fondateur de Alibaba, c'est ce qu'il a expliqué au début. Alibaba, au début, c'était extrêmement compliqué parce que la Chine, à l'époque, en 1999-98, la Chine était un pays qui est technologiquement en retard. La Chine n'était pas un pays il n'y a même pas Internet en Chine. Donc, ça veut dire que la Chine était très reculée concernant Internet. Toi, tu veux créer quelque chose pour que les gens achètent en ligne. Donc, c'était vraiment de l'illusion. Mais lui n'a jamais abandonné. Lui, il a toujours cru à son rêve que le e-commerce va dominer le monde. Donc, il a même expliqué que de 1999 en 2004, eux n'ont rien eu avec Alibaba. Durant les 5 premières années, eux n'ont rien eu. Tout le monde s'inquiétait d'Alibaba. Sa femme s'inquiétait, ses parents s'inquiétaient, ses amis s'inquiétaient. Tout le monde disait d'abandonner ce projet, que ce n'est pas un bon projet. Mais le fait qu'il a continué, il n'a pas abandonné le projet. Actuellement, boum, Alibaba a compté sur le marché boursier de New York. Plus de 800 millions de personnes utilisent la plateforme Alibaba aujourd'hui pour faire des achats, pour commander des produits depuis la Chine. Mais s'il avait abandonné. Donc, l'un des éléments qui fait que beaucoup d'entrepreneurs en Afrique et voire même dans le monde entier échouent en moins de 5 ans, c'est que la majorité des gens abandonnent rapidement. Quand on fait quelque chose, quand c'est difficile, on abandonne. Tout ça, c'est une programmation, c'est une nouvelle programmation du cerveau. Donc, dès lors que puisqu'il y a des gens qui ont programmé leur cerveau que quand c'est difficile, on abandonne. Quand c'est difficile, on abandonne. Nous, personnellement, quand nous on était en terminale ou en première, quand on est fait des exercices de mathématiques,
Quand tu n'arrives pas à les jouer, tu n'abandonnes pas, tu changes de méthode jusqu'à ce que tu vas trouver le résultat. C'est comme ça, on nous a appris, on nous a formés, bon, à l'école, ça aussi c'est un avantage de l'école. Donc, quand tu fais quelque chose, tu ne trouves pas, tu dois changer de méthode jusqu'à ce que tu trouves le résultat. Mais si tu fais, tu ne trouves pas et puis tu abandonnes, donc tu vas gagner zéro. Donc, c'est comme ça. Donc, tu vas essayer d'une autre méthode jusqu'à tu vas trouver le résultat ou la formule ou la démonstration. Parce que généralement, c'est la démonstration. On donne l'exercice comme ça. Tu as déjà les réponses et puis tu as l'exercice. Mais maintenant, ton travail maintenant consiste maintenant à développer ou à démontrer pourquoi c'est comme ça. Donc, c'est ça maintenant le plus difficile. Sinon, tu connais déjà la réponse. On a donné, tu sais qu'on fait les séries D et les séries C, ça. Généralement, les exercices en mathématiques, on donne l'opération et on donne le résultat. Et puis on dit maintenant de démontrer, démonstration. La démonstration maintenant consiste maintenant à démontrer pièce par pièce jusqu'à ce que tu trouves la réponse qu'on a donnée. Et dès lors que tu n'arrives pas à faire ça, donc souvent nous on peut faire même 30 minutes avec un seul exercice pour pouvoir démontrer pourquoi on a trouvé comme ça. Donc si on ne trouve pas, on change de méthode, on change de méthode, on change de méthode jusqu'à ce qu'on trouve le résultat. Donc tout ça pour vous montrer que la condition sine qua non pour pouvoir tenir sur le long terme, c'est la discipline et la résilience. Peut-être c'est la discipline, la capacité de faire quelque chose tous les jours sans sauter un seul jour. Même si tu n'as pas envie, il faut le faire parce que c'est pas une question, voilà, c'est forcé. Et la résilience, c'est de tenir, peu importe les échecs, peu importe peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce que c'est de continuer seulement. Parce qu'il y a le que tu abandonnes, tu fais une activité pendant 2 ans, tu abandonnes, tu vas commencer à jouer ailleurs. Là-bas aussi, c'est les mêmes idées. Il n'y a pas un endroit où c'est facile, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit la politique, que ce soit le sport, que ce soit la musique, peu importe le domaine, puisque les gens n'ont pas encore compris, les gens pensent qu'il y a un domaine où c'est facile. Même vous voyez les grands joueurs comme les Kylian Mbappé, les Lionel Messi, les Ronaldo, allez-y demander pour devenir un joueur comme Mbappé. Il faut aller le demander comme il a fait pour devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Il faut le demander à Michael Jordan comme il a fait. Donc, ça veut dire dans tout le domaine, quand tu analyses, tu te rends compte qu'il y a toujours un prix à payer. Et dès lors que tu refuses de payer ce prix, en pensant que tu vas changer de domaine en domaine, de domaine en domaine, tu vas devenir nulle part. Tu vas passer ta vie seulement à changer de domaine, à changer de secteur, et tu vas devenir nulle part. Il y a des gens comme ça. Moi-même, il y avait un ami là, bon, c'était un gars qu'on a fréquenté ensemble. Donc, au début, bon, moi, je voulais qu'il vienne, on va faire le business ensemble. Et puis, bon, il a hésité, il a dit que, bon, actuellement, lui, il est en train de faire l'élevage. Bon, il avait commencé par le cours d'appui, que lui donnait des cours d'appui, il veut organiser des cours d'appui. En tout cas, à chaque fois, moi, je l'encourageais. Et puis après, il est venu parler de business, de l'élevage, des poulets, des chair. Bon, moi, je l'ai encouragé. Moi, je l'ai fait comprendre que, bon, c'est bien. Mais est-ce que tu as les moyens de faire une grande ferme? Bon, si aussi tu n'as pas les moyens pour commencer, bon, ça va être compliqué avec 10 poulets ou 15 poulets. Imagine tu fais 10 poulets ou 15 poulets. Et puis il y a des gens qui font, il y a des fermes au Burkina qui font même 30 000 poulets. Même ça va atteindre même 50 000 poulets. Tu vas faire comment pour compétir avec ces gens-là sur le marché? Sur le prix, vous ne pouvez même pas proposer les mêmes prix. Donc bon, après également, il est venu parler également de business de nettoyage. Bon, il voulait créer une entreprise de nettoyage. Bon, ça aussi, je l'ai encouragé. Je lui ai dit qu'un voyage de 1000 km commence toujours par un premier pas. Comme l'a si bien dit MD Marco dans l'autoroute du millionnaire, c'est ce que je l'ai dit. Et puis bon, c'est récemment, je l'ai écrit. On fait faire 3 mois sans s'écrire. Récemment, je l'ai écrit. Et puis il m'a fait comprendre que lui, il est dans le marketing relationnel de Alvea. Donc bon, vous voyez, bon, au début, il était dans les cours d'appui. Après, il a laissé ça pour venir faire l'élevage. Quand l'élevage n'a pas marché, il a laissé ça pour venir faire le business de nettoyage, pour créer une entreprise de nettoyage. Ensuite, il a laissé ça maintenant pour aller faire le marketing relationnel. Donc, vous voyez que ces genre de personnes, le problème, c'est pas les business, le problème, c'est pas le secteur. Peu importe le secteur. Le secteur que tu abandonnes, il y a des gens qui ont réussi là-bas. Il y a des gens qui ont réussi dans l'enseignement, qui ont des voitures. Donc, si toi, tu es dans l'enseignement, depuis que tu ne réussis pas, le problème n'est pas l'enseignement, le problème, c'est toi-même. Mais il a laissé l'enseignement et puis il est venu maintenant dans l'élevage. Puis bon, l'élevage, c'est un prix à payer. Même tout ce qu'on a fait, même de 1000 poulets, de 2000 poulets, ils ont commencé par 500 poulets. D'autres qui ont commencé même par 100 poulets, d'autres qui ont commencé même par 50 poulets. D'autres qui ont commencé par 10 poulets même au début. Actuellement, ils sont à 1000, sont à 2000, sont à 3000, sont à 5000 poulets. Donc, toi, tu veux venir tout de suite et puis avoir une grande ferme, ça ne fonctionne pas. Donc, il a abandonné ça. Donc, actuellement, bon, il est dans le marketing relationnel de Alvea. Bon, moi, il sait que là-bas, là, je sais que bon, si la durée là, maximum, c'est 8 mois. Mais il ne peut pas durer là-bas parce que bon, son cerveau est déjà programmé
Quand c'est difficile, on abandonne. C'est ça. Donc, quand tu programmes sur le cerveau que quand c'est difficile, il faut abandonner, ça va être très difficile. Donc, à chaque fois que tu fais quelque chose et puis c'est difficile, au lieu de trouver un autre moyen de faire, tu abandonnes. Donc, tout ça, c'est parce que tu as une mauvaise programmation du cerveau. Que quand c'est difficile, on abandonne. Quand c'est difficile, on abandonne. Hop, non, c'est pas ce qu'on nous a enseigné en mathématiques. On nous a enseigné en mathématiques, quand c'est difficile, on trouve une autre manière, on n'abandonne pas. On trouve une autre façon de faire. C'est pourquoi nous avons en seconde, je pense que c'était la formule de quoi on disait la division euclidienne et également la formule d'identification. Donc, quand tu utilises l'identification, tu ne trouves pas la réponse, tu utilises maintenant par la division euclidienne pour pouvoir faire développer le polynôme qu'on a donné. Donc, tout ça pour vous montrer que quand c'est difficile, on change de stratégie, on change de méthode, voire on peut faire un recul même. Un repli stratégique. Là, tu te replies, tu analyses, tu peux laisser même le business même pour dire que bon, quelle est la stratégie que je vais mettre en place pour développer le business. Voilà, mais si tu abandonnes, à chaque fois que tu abandonnes, ça veut dire que tu ne peux pas réussir dans la vie, c'est impossible. Tous ceux qui ont réussi ont payé le prix à un certain moment de leur vie. Voilà, ce ne sont pas des gens qui ont passé leur temps à quitter de travail en travail, ou bien de domaine en domaine, ou bien de secteur en secteur. Tous les secteurs sont bons, il n'y a aucun secteur qui n'est pas bon. Tous les secteurs, que ce soit l'agriculture, l'élevage, que ce soit le transport, que ce soit tout, tous les secteurs que tu laisses là, il y a des gens qui sont milliardaires dans ce secteur. Il y a des gens qui sont multimillionnaires dans l'agriculture, dans l'élevage, il y a des gens qui sont multimillionnaires dans le transport, il y a des gens qui sont multimillionnaires dans le digital, dans le trading, il y a des gens il y a des grands traders à Dubaï, comme mon mentor Tammy Kavas, qui gagne réellement sa vie avec le marché boursier. Donc bon, mais si toi tu viens avec le marché, avec un comportement, ça veut dire que si tu as un comportement un peu bizarre, tu ne vas jamais réussir sur le trading ou sur le marché boursier, ça ne fonctionne pas. Donc tu vas aller abandonner dans un autre domaine. Donc j'en connais des gens comme ça. Chaque année, ils changent de domaine. Chaque année, ils changent de domaine. Cette année, il est ici. Et en 2024, il était ici. En 2025, il est ici. En 2026, maintenant, il vient de commencer une nouvelle domaine. Et en 2027, il changera de domaine. Vous allez voir que jusqu'en 2030, de 24 à 2030, il ne va rien faire dans sa vie. Puisqu'il a pris cet intervalle pour se promener de domaine en domaine, de secteur en secteur. Or, pourtant, s'il avait eu la sagesse, ou bien la résilience, ou la discipline nécessaire de patienter dans un seul domaine de 2024 à 2030, vous allez voir que la personne va exploser. Ça veut dire d'une manière, tu vas exploser. C'est une certitude au fait. Voilà, si tu te concentres seulement maximum en 5 cas dans un domaine, tu vas forcément exploser. C'est une certitude. Sauf si tu ne fais rien. Si chaque jour seulement tu es dans ce domaine, tu changes de stratégie. Tu changes de stratégie seulement. Tu essaies de mettre en place des stratégies, des systèmes. Tu changes ta manière de penser. Parce que souvent, le problème, ce n'est pas la stratégie. Le problème, c'est la manière de penser. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus en parlant des pyramides de la réussite. J'ai parlé également de la discipline, de la psychologie qui est 80%, de la discipline qui est 15% et de la stratégie qui est 5%. Donc, souvent, ce n'est pas la stratégie marketing que tu mets en place. Souvent, le problème, c'est au niveau mental. Donc, dès lors que sur le plan mental, tu n'es pas suffisamment sollicité, tu n'es pas préparé mentalement et psychologiquement à affronter les difficultés ou les épreuves, tu vas forcément abandonner et c'est l'échec total. La plus grande échec d'un entrepreneur, c'est l'abandon. Donc, dès lors que si le plan psychologique tu es suffisamment préparé seulement, tu te disciplines seulement maximum en 4 ans ou en 5 ans dans un seul domaine, tu vas forcément exploser d'une manière ou d'une autre. Mais si tu passes ton temps à se parler, à quitter de domaine en domaine, de secteur en secteur, bon, tu vas jamais réussir. C'est comme une femme qui passe son temps à changer de mari. Chaque année, bon, lui là, il n'a pas de voiture, lui là, il n'a pas de moto. Donc, bon, moi, je pas celui qui a le moto là, la moto là. Ensuite, maintenant, lui là, il n'a pas de voiture. Moi, je pars comme ça. Ensuite, tu vas jamais réussir. Les gens vont t'utiliser au maximum. Et à un certain moment, tu vas te déposer ici. Même 25 francs, personne même ne voulait t'acheter. Personne ne voulait. Puisque tout est déjà gâté. Qui veut encore? Tu n'as pas ta vie à se promener de garçon de homme en homme ou de garçon en garçon. Actuellement, maintenant, voilà, tu te retrouves là, 35 ou à 40 ans, maintenant, personne ne veut encore. Donc, c'est la même chose avec les joueurs. Vous allez regarder les joueurs qui ont eu une carrière incroyable dans leur vie. Ce sont des joueurs qui sont concentrés à un seul club pendant plusieurs années. Par exemple, Lionel Messi a fait 17 ans au Barça. Cristiano Ronaldo a fait plus de 10 ans, presque 15 ans au Real Madrid. Donc, c'est pourquoi pour avoir une carrière conséquente, il faut forcément te concentrer dans un seul domaine spécifique. Donc, que ce soit dans le domaine du sport, dans le domaine de la musique, dans le domaine de la politique, même dans la politique, tu crées une partie qui vient d'échouer la première élection et puis tu abandonnes. C'est que tu n'as pas compris, c'est que comment ça se passe. Abraham Lincoln a échoué combien de fois et puis il est devenu président des États-Unis d'Amérique. En tout cas, pour vous montrer que la discipline s'arrête là où le talent commence. Et le talent s'arrête là où la discipline commence. La discipline, elle est plus importante que le talent. Sans la discipline, je suis vraiment désolé, mais vous n'allez pas réaliser quelque chose dans votre vie.
C'était Adama Soro. Si je ne vous ai plus, n'oubliez pas de mettre vos avis dans les commentaires. Et je prendrai un plaisir de lire vos avis. Et comme toujours, si vous voulez et le connaître sur le chemin. Du haut niveau dans l'univers de la littérature, de l'éducation pratique, pragmatique et de la réalisation. Comme annoncé, le jamais vu et le jamais fait seront maintenant vus et faits avec les ambitieux et sages d'Afrique et du monde à travers le best-seller, la puissance de l'auto-éducation du number one greatest coach Simon Ouedraogo. Un rappel, ce livre bat tous les records de parution de livres. Il fut dédicacé le 30 mars 2024 à Ouagadougou au Burkina Faso devant 6500 cerveaux et a atteint plus de 25 000 exemplaires vendus en un an. Après plusieurs mois de rupture de stock, le livre revient en série limitée et estampillée HGC. Et écoutez bien, cette série limitée est numérotée de 1 à 120 000 et estampillée HGC qui signifie Hope Giver Conference Center. Attention, il n'y a que 120 000 exemplaires de cette série limitée et unique pour plus d'1,6 milliard d'habitants d'Afrique, d'où sa rareté et sa spécificité. Achetez maintenant ou le plus tôt que possible votre série limitée, la puissance de l'auto-éducation et devenez membre du plus grand, plus important et nécessaire centre de conférences intégré du continent. En avantage, votre nom, prénom et numéro du livre sont inscrits dans le plus grand livre du centre de conférence HGC et dans le générique du film documentaire retraçant la réalisation étape par étape du centre. En plus, vous aurez un accès gratuit au centre et des faveurs sur toutes les activités, formations et hébergements au centre HGC. Notez bien, date de début des travaux de construction, avril 2026, date de vente et distribution de la série limitée du 21 janvier 2026 au 2 janvier 2027, date prévue d'inauguration, novembre 2028, lieu Ouagadougou au Burkina Faso, à Koubri, en bordure de